Rebonjour Annie Rebonjour. et bienvenue dans ce prochain épisode de Quartier privé. On était sur une lancée, on n'a même pas pris de pause, on continue, c'est juste parce que sinon ça devient trop long comme par émission. Parfait. Donc là, pour cet épisode, j'aimerais qu'on aborde le coaching pour Oui. courtier. Parce Oui. que, mais en fait, ton expérience, on n'a pas rentré en détail. Moi, je trouve ton expérience fascinante. Tu as commencé chez Prospect, qui est en fait, la plus grande technologie qui existe pour les courtiers immobiliers depuis toujours. Oui, exactement. Ouais. C'est un outil centriste. Donc, tous les courtiers connaissent du moins Prospect Mobile, qui est l'application qui nous permet d'avoir accès aux propriétés quand on est sur la route, aux documents aussi en lien avec les propriétés quand on est sur la route. C'est une technologie qui est extraordinaire. Ouais. Si tu m'avais dit à 20 ans, Annie, voici à quoi va ressembler ta carrière, là, j'aurais pas pu te donner Non, raison. Fait que j'ai fait plus ou moins 10 ans chez Prospect. Oui. Après ça, j'ai fait des hypothèques chez BMO pendant une petite année, je quelques savais pas. mois, oui. Intéressant. Puis après ça, ben Serge Brousseau de Remax Cartier m'a appelé puis m'a dit « Annie, j'ai un poste à la direction puis c'est toi que je vois là. » Fait que j'étais directrice du développement des affaires. Après ça, vite, je suis devenue associée avec lui chez Remax Cartier. Oui. Puis ensuite de ça, au bon an, mal an, là, pendant 5 ans et demi, j'ai appris énormément gestion d'entreprise, travail avec les courtiers immobiliers. Je coachais déjà beaucoup chez Remax Cartier. Les courtiers venaient m'aider pour monter leur plan d'affaires, faire des stratégies de sollicitation, monter leur bagage, leur base de données. J'avais déjà une extrême force en stratégie, en processus, en tout ce qui peut entourer une transaction immobilière. Puis, quand j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, après ça, j'ai senti que mon devoir était d'aller sur le terrain pour maintenant mettre à profit toutes les connaissances que j'avais auprès de mes clients puis de mes collègues courtiers immobiliers. Absolument. Puis maintenant, je suis une porte-parole pour les courtiers immobiliers parce que j'ai fait une émission à Casa, donc de 10 épisodes, qui s'appelait « Notre première maison Québec ». J'accompagnais des premiers acheteurs dans leur démarche. On visitait 3 maisons par épisode. Donc, ils se positionnaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Il y avait des questions. Puis des premiers acheteurs, c'est tellement le fun à travailler. C'est une belle expérience. Exactement. Puis après ça, j'ai été approchée par Salut Bonjour, donc à TVA. J'ai eu une entente d'1 année avec eux pour faire des chroniques à Salut Bonjour 1 fois par mois, des chroniques sur l'immobilier. Donc, ça me permet de faire rayonner notre industrie à l'écran, de donner des conseils, d'amener un peu une vision interne de ce qui se passe dans l'économie, dans ce qui se passe dans l'industrie. Donc, j'adore ça, faire ça. Puis l'équipe de TVA est extraordinaire. Puis je trouve ça beau, Annie, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de télé qui auraient pu pas ternir l'image du courtage, mais qui apportaient une certaine perspective un peu différente. T'sais. Puis je trouve que quand tu arrives avec de l'expertise, puis que c'est vraiment avec ça que tu te positionnes, merci pour l'industrie. Je trouve que c'est là que ça prend tout son sens. Oui, puis je trouve ça le fun que tu l'apportes parce que suite à notre première maison Québec, qui était la première saison dans laquelle j'ai appris, mais aussi, tu sais, c'est un nouveau concept à Casa. Fait que, tu sais, on a comme construit le modèle un peu en cours de route. À la fin des 10 épisodes, il y a un article dans la presse que d'ailleurs j'ai sauvegardé, dans lequel j'ai pas été interviewée, mais il parlait de notre première maison Québec, puis du concept de l'épisode qui était super apprécié des gens. Puis à la fin, ils ont fini en disant, puis j'ai vraiment sauvegardé le paragraphe, « Enfin, on a une émission qui met pas en lumière le courtier immobilier. » J'étais comme, j'ai réussi. Ouais. Je l'ai fait pour ça. Quand j'ai accepté le mandat, je me suis dit, je veux faire rayonner notre industrie. Ouais. Puis j'avais été très claire avec la production. J'ai dit, ce sera pas Annie Payan. Ça va être les acheteurs qui vont être en processus d'achat, qui vont vivre des situations. Moi, je suis accessoire dans ce concept-là. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Un bel accessoire quand même. Exactement. Mais je suis là pour répondre aux questions, pour supporter leurs décisions, pour les guider, les conseiller. Mais à la fin de l'épisode, je veux que les gens se souviennent des acheteurs, des 3 maisons qu'ils ont visitées. Puis de l'expertise du courtier, exactement. Donc, quand j'ai accepté le projet, je portais vraiment le courtage immobilier sur mes épaules. Je voulais faire briller notre industrie. Je voulais que les gens comprennent ce qu'on fait comme travail. Puis, je pense que j'ai bien réussi. So far, so good. Oui, puis je pense que Serge aussi l'a fait dans le passé, si je me trompe pas, des animations de télé. Fait que c'est comme un peu une continuité de votre relation. Oui, drôle d'adon. Exact. Puis il l'a bien fait aussi, tu sais, haut la main pour mettre l'expertise sur le courtage. 100%. Oui, tout à fait. Fait que j'ai bien aimé l'expérience. J'ai adoré.
Oui, puis il y a un volet de ta carrière que j'aimerais qu'on aborde, Oui. la partie coaching. Oui. Parce que on a fait du travail là, tu sais, avec BP Consultant qui est incroyable. La mission, vous avez commencé, toi et Serge, le coaching, vous aviez une mission inébranlable qui était, tu sais, justement d'élever la profession. Puis moi, Ouais. ça me parle. Le podcast, c'est pour ça. Ta vision du coaching en immobilier, parce qu'il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'approches. Comment tu te positionnes? Il y a beaucoup de missions de coaching, je pense. Il y a beaucoup de profils de coach. Puis Oui. ça, c'est extraordinaire parce que je pense que pour qu'une industrie s'élève, ça prend de la diversité. Tu sais, il faut choisir le coach qui va te permettre de toi grandir. Tu sais, s'il y avait un seul coach, ben je suis sûre que tout le monde n'y trouverait pas son compte. Là, on a plein de saveurs, on a plein de couleurs, on a Ouais. plein de façons de travailler. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. La mission de BP, bien, c'est de construire la business autour de l'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que les gens que je coach, c'est vraiment une relation qui se construit coach et courtier, Oui. parce que je prends le courtier puis je l'amène à devenir le maître de sa business dans son entreprise, à devenir le chef d'orchestre. Oui. Par rapport à plein de méthodes, tu sais, on a 12 volets qu'on a vraiment bien construits. On a une méthode de coaching qui est extraordinaire, mais qu'on adapte à chaque personne que je coach. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent « Annie, moi, de la sollicitation téléphonique, ça me lève le cœur, je veux pas en faire. » Il y en a d'autres qui me disent hey, « Moi, les médias sociaux, je suis pas rendue là, ça me parle pas, je veux pas m'exposer. » Il y en a d'autres qui me disent « Hey, moi, Annie, je veux mettre au cœur de ma business de la philanthropie. Ma mission, c'est vraiment de me servir du courtage pour m'impliquer dans ma communauté. Je veux pas devenir dans le top 10. Oui. Tu sais, c'est ça qui fait qu'on crée des entrepreneurs qui ont du fun dans leur entreprise. Parce qu'avant d'avoir du succès, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir du fun. Puis, moi, j'ai du fun dans la mienne. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, si je peux teinter la carrière des autres par le coaching que je leur offre, bien, je vais pouvoir crocheter un crochet sur ma liste. J'aime ça. Puis t'en fais encore du coaching. Oui, malgré j'en fais tout. encore. Parfait. Oui, je fais des conférences, je fais du coaching, je coach des agences, je coach des équipes, je coach des courtiers individuellement présentement. Puis, j'ai quelques conférences de début d'année là, qui se sont planifiées pour aller motiver les troupes puis donner quelques conseils de début d'année. J'aime ça. Ouais. Parce que ça m'apporte à ma prochaine question qui était le cœur de quand je t'ai dit quel sujet que ça allait être, le podcast. C'était l'équilibre et la gestion du temps. Oui. Je pense que c'est un défi pour plusieurs personnes. Tu sais, moi, j'avais adoré, tu avais fait un volet de conférence avec BP sur justement l'équilibre vie et carrière. Puis j'avais adoré tes points, mais ça, c'était avant d'être courtier. Tu avais fait cette conférence-là. Là, tu es courtier. Comment tu te positionnes avec ton équilibre? Bien, j'en ai jamais vraiment eu. Je me souviens pas si dans ce temps-là, j'avais dit que j'en avais. Mais je construis ma vie. Là. Tu sais, je suis comme, OK, à tous les jours, tu sais, je m'assure d'être bien dans ce que je fais. Je suis une fille qui est hyper près de ma famille. Pour moi, c'est une priorité. Mes enfants, j'ai 2 jeunes ados qui sont extraordinaires. Donc, 2 garçons de 11 ans puis 13 ans. J'ai un noyau familial. J'ai un conjoint qui me supporte de façon extraordinaire. J'ai une famille qui est solide autour de moi. J'ai pas d'équilibre. Moi, je trouve l'équilibre dans mon intensité. Quand je suis avec mes enfants, je suis toute là. Je suis une maman lionne. Si vous demandiez à mes enfants, là, je pense qu'ils se rendent même pas compte que des fois, je suis pas là. Parce que quand je suis là, ça compte. je suis tellement là que je les remplis quand je suis là. Ma présence de maman, je suis une vraie protectrice de mes enfants. Je prends les choses en main. Tu sais, mon petit dernier, il a un défi de dyslexie qu'on est en train de faire diagnostiquer. Bien, il se sent pas délaissé. Tu sais, on a des rendez-vous ensemble pour aller voir justement, tu sais, la neuropsychologue pour faire... Tu sais, je suis comme, « Hey, Oli, on va y arriver, on est ensemble. » Puis mes enfants, pour moi, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, peu importe où je suis, peu importe à quel point je suis occupée, peu importe. Ils savent que mon agenda déborde, mais ils savent aussi que ils sont ma priorité. J'ai des enfants qui ont confiance en eux, qui sont capables de tracer leur chemin, qui sont capables de construire leur vie. C'est vraiment une fierté pour moi. S'il y a quelque chose que je peux dire que j'ai réussi, c'est vraiment mes enfants. Vraiment. J'adore ça.
De ce que j'entends, tu dis que tu n'as pas d'équilibre, mais moi, ce que j'entends, c'est que tu as de la discipline. Extrême. Ouais. Puis je pense que je trouve que pour moi, trouver l'équilibre, c'est dans les extrêmes. Dans le sens que faut que je touche à un, que je touche à l'autre pour apprécier le juste milieu. Puis, tu sais, un peu comme avec la famille, les priorités, tu sais, c'est ma grand-mère qui est en fin de vie en ce moment à l'hôpital. La semaine passée, c'était ma priorité. Tu sais, il n'y a plus rien d'autre que le moment présent. C'est tout ce qu'on a. Puis je pense que des fois, on oublie. On est tellement occupé à créer une vie qu'on oublie de la vivre. Ouais. Tu sais, d'être là dans le moment présent, puis de prioriser notre famille. Puis ça fait partie de la discipline, ça aussi, de dire, non, regarde, en ce moment, il y a des priorités qui m'appellent. Oui. Mais quand que je vais revenir, puis que je suis prête, puis que je vais être là, puis je vais tout te donner ce que j'ai. Tu sais. C'est de prendre les situations au sérieux. Oui. Je prends les gens au sérieux. Tu sais, comme toi, ce que tu vis avec ta grand-mère, c'est de vivre sans avoir de regrets. Puis ça, tu sais, si tu prends pas le temps... J'ai eu des frissons quand t'as dit ça. Mais c'est ça. Moi, quand mes enfants vont être grands, je veux pas me dire que j'ai passé à côté de quelque chose. Non. Fait que, même chose que ma carrière, même chose que là, mon ambition, c'est de devenir mairesse. Je veux pas passer à côté de ça. Tu sais, je veux pas avoir de regrets. Ce qui fait que la discipline, c'est top of mind. T'as pas le choix d'être discipliné. T'as pas le choix d'être toujours préparé. T'as pas le choix. Puis c'est exigeant, mais ça, c'est à la mesure de la personne que tu veux être. Je suis pas en train d'imposer mon exigence à tout le monde. Tu sais. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent « Tabarnak, c'est une autre planète, elle, avec sa rigueur. » Puis tout ça, mais pour moi, c'est ce qui est important pour moi. Puis après ça, adapte-le à la mesure de la personne que tu veux être ou que tu veux devenir ou que tu es à tous les jours. Je pense que, tu sais, ce qui est prioritaire, c'est de savoir s'inspirer puis de se dire, OK, ben je pense qu'elle peut m'apporter quelque chose, tu sais, dans sa vision puis dans sa mission. Tu sais, pour moi, ma maison, c'est mon environnement de sécurité. C'est beau. C'est ce que j'expose pas. C'est ce que je vis. Fait que je pense que ça me permet justement d'être bien connectée avec mes enfants, avec mon chum, avec ma vie de famille. Parce que chez nous, on est en bas de laine, on est en bobette, puis on profite, puis on... Tu sais, c'est ça. Puis je trouve qu'on a déjà eu une conversation, ça fait longtemps, mais moi j'ai une bonne mémoire sur les conversations parce que quand ça me fait réagir, ça me fait grandir, si je m'en rappelle. Puis on avait eu un sujet, tu sais, je trouve ça challengeant parce que quand que je publie des photos avec mes enfants, par exemple, tu sais, l'engagement est vraiment off the roof. Les gens sont curieux de la vie personnelle, tu sais. Fait que ça peut être tentant de vouloir en mettre plus, d'ouvrir un peu cet aspect-là qui est privé. Comment tu trouves l'équilibre là-dedans à faire comme, OK, la croix entre les deux? Est-ce que t'as comme Comment tu fonctionnes avec les médias sociaux, toi? Ça se fait, puis c'est une très bonne question, mais ça se fait naturellement. Okay. Pour moi, c'est mon jardin secret. J'ai même pas le goût de l'exposer. C'est tellement là où, pour moi, les bourgeons s'épanouissent là, dans ma vie, dans ma famille, avec mes enfants. Tu sais, ce que C'est deux mondes. Ah ouais, puis je suis des semaines là, sans publier de mes enfants, de ma vie. Tu sais, j'ai naturellement mon enlignement médias sociaux, c'est sur la business, c'est sur l'immobilier, c'est le volet professionnel, parce que mon personnel, c'est à moi. Puis j'ai même pas le goût de le partager. C'est sacré, c'est sacré, c'est mon petit noyau. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à déconnecter quand je suis chez moi. C'est inspirant. On dirait que, tu sais, là, j'ai le goût, tu sais, de continuer à te poser plein de questions. Je pense que il y a beaucoup de sphères. Tu sais, la roue de la vie, est-ce que tu l'as fait récemment, la roue de la vie? Non. Moi, je l'ai faite récemment. J'ai commencé... Moi, je trouve ça intéressant. Coaching, pour moi, c'est primordial. Je suis toujours suivie par un coach, puis je change de coach. Une fois que j'ai fait le tour, je vais ailleurs. Okay. Puis en ce moment, j'ai commencé avec tout ce qui est de la développement personnel, breathwork, méditation, yoga. J'ai bien de la misère avec ça. Fait que je me suis dit, je vais aller l'apprendre. Tu sais, je vais me plonger là-dedans. Puis là, j'ai fait ma roue de la vie récemment. Puis je trouve ça tellement le fun de faire ça, tu sais. La roue de la vie. Oui, la roue de la vie. Tu parlais de ça. C'est vraiment le fun comme expérience. C'est comme tu as toutes les sphères de ta vie, puis tu les notes sur 10. Okay? Mais tu sais, c'est comme un exercice d'école. Tes notes sur 10, tu fais du coloriage. Puis là, tu vois, OK, mettons finance. Comment que je pourrais bonifier? C'est quoi les objectifs de finance qu'il faut que je mette en place pour arriver à 10? Amitié, loisirs, passion, amour. Tu sais, il y a beaucoup de sphères. Puis des fois, quand on prend pas le temps de la regarder dans son ensemble, on peut se dire, OK, mais ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup à gérer. Fait que j'ai tellement apprécié l'exercice de... Wow! Oui. Puis c'est une belle introspection. Vraiment, vraiment. Puis il y a des façons de faire, des fois, qui nous connectent un petit peu plus. Tu sais, tantôt, quand je parlais Ouais. de la diversité des coachs, Ouais. bien, on peut tous enseigner la même chose, mais verbaliser différemment ou avec des exercices différemment qui, toi, vont te parler un peu plus, puis tu sais, que tu vas adopter, là. Fait que tant mieux, Oui. c'est cool. Oui, parce qu'on a toutes des sphères à travailler. On a toutes des sphères, pas parce que ça va mal, mais parce que, justement, ça peut toujours aller mieux. Tout Ça à peut fait. toujours être bonifié. Ouais, Fait puis que, prendre un coach quand on veut s'améliorer et Ouais. non parce qu'on est désespéré, les résultats sont toujours plus grandioses. Tu sais, Oui. prendre un coach quand ça va bien, c'est Oui. vraiment plus motivant que de prendre un coach parce qu'on est au bord du gouffre, puis là, il faut se sauver avec le coaching. Oui, mais je pense que tu es plus ouvert à mettre en pratique quand tu as vraiment besoin. Tu sais, quand tu arrives à un positionnement, est-ce que tu es comme là, il faut vraiment, exemple, un coach en marketing, OK? Où est-ce que tu n'as plus de clients, puis là, ça va pas, puis là, tu te fais challenger. Tu es beaucoup plus réceptif aux conseils quand tu as besoin de l'entendre versus quand ça va bien. Je pourrais te challenger là-dessus. OK. Au niveau du marketing, si tu prends un coach parce que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de clients, Ouais. puis justement, tu sais pas comment les amener à une transaction. Exemple, tu as plein de clients, puis là, que c'est pas le manque que tu veux coacher, c'est justement pour améliorer la préqualification, tes processus, pour justement pousser à l'autre niveau. Tu sais, Oui. c'est pas dans le manque, c'est dans l'abondance, mais de gérer une bonne abondance, tu peux aussi avoir une bonne ouverture. Tu sais, moi, je pense que... Oui. Moi, je crois beaucoup au coaching quand ça va bien pour aller encore mieux, mais le Oui. coaching de quand ça va mal pour aller mieux, ça peut être aussi une bonne option. Mais je vais te challenger parce que tu as mentionné, tu sais, quand justement, moi, je parlais marketing, mais là, après ça, tu m'as porté en vente, tu sais, la préqualification, les processus. Ouais. Tu sais, je pense que, en tout cas, en tant qu'humain, ce qui est difficile, c'est changer ses habitudes de vie. Oui, Tu sais, c'est le plus difficile, Atomic Habits. J'adore ce livre-là parce que c'est vrai. c'est vrai. Je C'est l'ai lu tellement aussi. difficile. Fait qu'il faut que tu sois vraiment comme, pour changer quelque chose que tu fais, il faut qu'il y ait quelque chose qui te dérange assez pour le faire. Oui, il faut que tu sois confronté à Oui. quelque chose. Ouais. C'est un bon point. Fait que, bref, j'aime ça Oui, parler avec ben, toi parce moi qu'on... aussi. Ben oui, on est tellement pareils, mais tellement différentes en même temps. J'adore ça. Merci tellement, Annie. Du temps Hey, que t'as merci pris pour ce matin. l'invitation, vraiment. Je suis vraiment reconnaissante. C'est un J'ai plaisir. adoré. Beau concept de podcast, vraiment. À suivre. À bientôt. À continuer.